Si vous cherchez à découvrir qui vous êtes et à vous libérer de vos schémas répétitifs qui vous empêchent d'être pleinement épanoui, bienvenue sur cette chaîne. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Vicky. Alors Vicky aura l'occasion de se présenter juste après, mais je voudrais vraiment la remercier d'être là aujourd'hui. Vicky, c'est quelqu'un qui habite à des milliers de kilomètres de chez moi et c'est vraiment elle qui m'a donné le goût de réseauter et pas de réseauter juste en présentiel, juste en physique, mais vraiment de réseauter à travers le monde. Donc vraiment, merci pour ça parce que ça m'a ouvert tellement un champ des possibles. Et vous savez à quel point pour moi, ouvrir des champs des possibles, c'est important. Donc Vicky a été là pour moi à ce moment-là. Ça fait déjà un petit temps d'ailleurs. Et donc voilà, je vais vous proposer qu'elle se présente, qu'elle puisse vous dire qui elle est. Donc Vicky, bonjour, merci d'être là. Est-ce que tu peux, en quelques mots, même si ça va être compliqué, en quelques mots, nous dire qui tu es dans ta globalité, puisque on parlait en off juste ça avant. Oui, donc je m'appelle Vicky, je suis d'origine canadienne, mais je suis présentement en République dominicaine. Ça va faire 2 ans que je suis nomade digitale, donc que je voyage à temps plein en travaillant en ligne. Et je suis l'idéatrice derrière Eve, donc Eve qui est l'espace virtuel pour les entrepreneurs, qui est un rassemblement d'entrepreneurs ambitieux qui ne se prennent pas au sérieux. Pour faire donc des activités de réseautage, de collaboration, d'entraide et tout ça en ligne. Puis voilà, je suis une passionnée de relations humaines. Puis je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui. Merci Aurélie. Avec plaisir. Alors, comme Vicky le disait, elle connecte les gens, euh, on va dire dans la partie francophone du monde, j'allais dire à travers le monde, mais en tout cas avec tous les francophones du monde. Et ben moi, ça me connecte beaucoup parce que dans le transgénérationnel, eh bien, on se connecte à travers les générations. On vient voir l'impact qu'ont les générations à travers nous. Et là, Vicky, elle est dans le présent et elle connecte les gens à des milliers de kilomètres. Et donc, je trouvais que le parallèle était vraiment hyper intéressant à mettre en place. Et justement, je lui disais juste avant, ben pour moi, Eve, parce que je suis dans Eve depuis quasiment le départ, alors que je suis à des milliers de kilomètres, euh, c'est comme une big family. Et donc, bah, je trouve ça aussi hyper intéressant de se dire, tiens, qu'est-ce qui fait qu'on va se connecter à certaines personnes? Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de se connecter? Au-delà du fait que se connecter, c'est humain. Voilà, ça fait partie de nos besoins. C'est vraiment la base de nos besoins d'être en société. Ça fait partie du truc. Et pour autant, parfois, c'est pas évident et on ne sait pas forcément vers qui se tourner. Et donc, qu'est-ce qui fait que toi, t'en es là aujourd'hui, Vicky? Qu'est-ce qui fait que j'aime autant les relations? Oui, qu'est-ce qui fait? Et puis aussi, qu'est-ce qui fait que tu en as fait ton métier? Oui, OK. Je vois deux éléments importants à nommer. Pour moi, les relations, ça n'a pas toujours été facile. J'ai vraiment eu de la misère avec les amis quand j'étais jeune, à l'école, à l'élémentaire, au secondaire, tout ça, high school. Ça n'a vraiment pas été facile pour moi. Ça m'a pris du temps avant de comprendre que pour appartenir à un groupe, je devais m'appartenir à moi avant. Ça m'a pris du temps à comprendre que je devais m'aimer profondément moi avant d'avoir assez d'amour pour un gros chemin, là, je pense, dans les premières années. Puis après, ben, Eve, dans le fond, il y a beaucoup de soleil où est-ce que je suis en ce moment. C'est né d'un profond sentiment de solitude. Donc, quand j'ai réalisé mon rêve de devenir nomade, de déménager sur un voilier aux Caraïbes, mais c'est vraiment cool de réaliser ses rêves, atteindre les objectifs, mais au final, souvent, quand on arrive au sommet, il n'y a pas beaucoup de personnes avec qui célébrer. À moins qu'on choisisse de célébrer avec des personnes intentionnellement. Donc, c'est là, avec toute cette solitude-là qu'il y avait à l'intérieur de moi, ben, je l'ai transformée en ce projet-là entrepreneurial qui me permet de combattre la solitude en rencontrant d'autres entrepreneurs, puis d'autres personnes qui réalisent leurs rêves comme moi. Alors, tu dis, j'ai transformé ma solitude. Alors, Mhm. pour les personnes qui connaissent pas Eve, donc c'est vraiment un espace virtuel où il y a, je sais pas, il y a combien d'entrepreneurs d'ailleurs maintenant dans Eve? Plus de 200. Voilà, donc plus de 200 entrepreneurs, donc c'est voilà, c'est une grande famille, vraiment une très grande famille, étalée sur beaucoup de kilomètres. Euh, Tu dis, j'ai réussi à transformer ma solitude.
Mhm. Mais concrètement, comment on fait pour transformer sa solitude? Parce que tu vois, c'est un peu... il y a pas longtemps, j'interviewais Jérémy Van Obdenbosch, qui est maître dans l'art du networking, et lui aussi disait qu'il était un grand timide, et que enfin, le fait d'avoir transcendé sa timidité faisait qu'il avait pu maintenant passer dans l'art du networking. Quelles sont, selon toi, un peu les clés justement de ces relations, ces clés de transformation où on peut en fait se saisir de la connaissance de soi pour connecter avec l'autre? Hmm. Mais il y a plein, à petite échelle, il y a plein de petits outils, comme entre autres, quand à chaque fois que je rencontre quelqu'un, moi, je vois ça comme un jeu. Puis mon objectif, c'est de trouver le plus rapidement possible qu'est-ce qu'on a en commun. Parce que j'ai la croyance fondamentale que j'ai quelque chose en commun avec tout le monde sur la Terre, que c'est certain qu'on a quelque chose en commun. Donc, ce que j'essaie, c'est de trouver cette espèce de lien unique-là, d'aller plus loin qu'on est deux humains, on respire et on parle français, mais de trouver un truc, tu vois, que dans une salle, peut-être, il y aurait juste nous deux que ça viendrait unir. Euh, donc, ça, c'est peut-être plus à petite échelle dans mes relations. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, j'essaie de me voir dans l'autre. Puis évidemment, ben, on aime la familiarité, on aime ce qui nous ressemble, donc d'aller comme créer cette connexion-là. Puis à plus grande échelle, je pense que j'ai enlevé beaucoup d'attentes sur mes relations à chaque fois que je rencontre des nouvelles personnes, mais je me dis, j'essaie pas déjà de décider d'avance qu'est-ce que ça va être. Ah, cette personne-là va devenir mon meilleur ami ou cette personne-là va devenir mon amoureux ou mon collaborateur ou va m'inviter sur son podcast ou va devenir un client. J'essaie de m'ouvrir, d'être ouverte aux possibilités que cette relation-là peut m'offrir. Euh, donc, beaucoup d'ouverture puis beaucoup de curiosité. Je pense que ça serait deux des clés pour améliorer nos relations. Ok, alors je rigole parce qu'en fait, juste avant qu'on commence l'interview, je viens de commencer un livre qui s'appelle Comment se faire des amis. Alors, c'est un livre qui est hyper connu, alors je ne sais pas encore du coup il y a quoi à l'intérieur, mais je trouve ça assez comique parce que il y a deux notions pour moi. Il y a la notion de on connaît plein de gens, on peut se connecter à plein de gens, et parfois ça matche pas. Chacun a à nous apporter des choses positives et négatives. Et il y a cette fameuse phrase qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Je trouve qu'elle est très forte parce que là, vraiment, c'est 5 personnes. Et puis au-delà de ça, on est entouré de plein d'autres gens qu'il faut quand même bien choisir parce que je pense que peu importe si c'est une personne qu'on voit qu'une seule fois par an, mais si c'est négatif, ça aura un impact négatif sur nous. Mais donc, c'est faire partie d'une big family. Alors, moi, j'appelle ça comme ça dans Eve, mais faire partie d'un réseau euh, où, à certains moments, on va se connecter avec l'un, d'autres avec d'autres, en fonction de qui on est et de qui on vibre aussi aujourd'hui. Ce ne sera pas forcément le cas demain, ce ne sera pas forcément le cas hier. Ce n'était pas forcément le cas hier, pardon. Euh, mais donc, il y a ce truc où c'est aussi laisser la porte ouverte en fait à tout ce qui est possible. Et je trouve que toi, tu as aussi cette corde-là à ton arc, c'est que peu importe ce qui se passe, bah, tu rebondis. Alors, avec toutes les difficultés, mais tu sais, moi je dis tout le temps, bah, d'une part que rien n'arrive par hasard, mais surtout que souvent il y a des cadeaux mal emballés et que quand on prend le temps de le déballer, on se rend compte qu'à l'intérieur, il y a souvent des grosses pépites. Parfois, ça nécessite plus ou moins de temps. Et puis là, bah, Vicky vient de vivre un truc quand même, une grosse épreuve, je pense, dont elle peut nous parler si elle veut. Et les relations l'ont beaucoup aidée, je pense. Et donc, ben voilà, sur ce chemin-là, comment tu peux appréhender du coup ça? Hmm. Oui, oui, ben, c'était certain depuis la création de Eve, puis même, je te dirais, dans les 2 années qui ont précédé Eve, les relations, c'est vraiment devenu un focus. Les relations sont vraiment devenues quelque chose dans lequel je mettais beaucoup d'amour, beaucoup d'attention en me disant, vaut mieux connaître quelqu'un que quelque chose. Euh, Tu sais, je commençais vraiment à aller dans cette philosophie-là parce que je crois qu'il y a plusieurs philosophies, mais c'est le chemin que moi, j'ai choisi de marcher. Puis, ben dans le fond, l'épreuve que je vis actuellement, c'est le naufrage de mon voilier. Donc, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu tous mes biens le 9 février dernier. Donc, ça fait peut-être un mois et demi, quelque chose comme ça. Et ça a été incroyable à quel point
toutes les graines que j'avais sémées dans mon écosystème de relations autour de moi m'ont permis de rebondir de cette expérience-là rapidement. Donc, ça fait un mois qu'on est hébergé sur le bateau de des amis autrichiens qu'on a rencontrés à Trinité et Tobago. Mais la première fois où j'ai tendu la main, le regard, je me souviens comment on s'est rencontrés la première fois dans une navette, on allait faire des courses. Puis j'ai choisi de parler à la personne assise à côté de moi, d'être curieuse, d'être ouverte. Puis jamais j'aurais pensé à ce moment-là que j'allais vivre pendant un mois avec ce couple d'Autrichiens-là, 6 mois plus tard, tu sais. Même les 5 prochains mois, on reste chez différents amis. On garde l'appartement d'une copine qui est partie en voyage. On reste dans le sous-sol de notre ami qui a un appartement qui est meublé. Donc, tout ça, c'est grâce aux relations. T'sais, on aurait rebondi de ce naufrage-là, littéralement, vraiment différemment si c'était pas de notre réseau puis de l'écosystème qu'on cultive depuis plusieurs années. Donc, c'est très précieux. Alors, dans ce que tu dis, j'entends à la fois la beauté des relations, mais il y a comme aussi un côté un peu magique. Oui, oui, ben oui, moi je trouve ça magique. Tu sais, j'en ai tellement des histoires de magie avec les relations. Je pense à mon père est venu me visiter à Trinité et Tobago il y a 2 ans. Il est venu nous aider sur notre bateau, puis il y avait une British woman, une Anglaise, une femme de Grande-Bretagne, je sais pas comment on appelle ça, qui offrait des cours de yoga. Puis moi, j'allais au cours de yoga 3 matins par semaine. Puis mon père, qui fait pas de yoga habituellement, dit, bon, OK, à Rome, on fait comme les Romains, qui est venu au cours de yoga, rencontre cette dame, tombe en amour avec le yoga. Il s'ajoute donc, du coup, sur Facebook. Puis c'est la seule personne qui est mon père de ses 3 semaines à Trinité et Tobago, la seule autre navigatrice, donc elle avait un bateau elle aussi, qui l'ajoute sur Facebook. Puis quelques mois plus tard, mon conjoint et moi sur le bateau, on a une vraiment mauvaise navigation, notre moteur arrête, les batteries arrêtent de fonctionner, donc du coup on n'a d'instruments de navigation. Euh, on est sur des cartes papier dans 5 mètres de vague. Ça fait 3 nuits qu'on navigue. Notre autopilote ne fonctionne pas. On est fatigué. Ça n'a pas de sens. On a des cordages qui se détachent d'une voile, un winch qui arrête de fonctionner. Bref, les trucs brisés sur le bateau s'accumulent. Notre fatigue s'accumule. Puis on commence à se demander, mais mon Dieu, est-ce qu'on va se rendre à terre un jour? On est en train de dériver vers l'ouest. Donc, on est 100 km, 50 000 nautiques trop à l'ouest par rapport à la route planifiée. Bref, ça va vraiment pas bien. Et on fait le choix d'appeler la garde côtière pour être remorqué. Et ce qui est incroyable dans cette histoire-là de relation, c'est que quand on a fait l'appel à la garde côtière, on était trop loin. Et il y a un bateau qui a relayé notre message à la garde côtière. Et sur ce bateau-là, c'était la prof de yoga British qu'on a rencontrée à Trinité-Tobago, donc 5 îles plus au sud, qu'on n'a pas revues depuis. Et elle prend le temps d'envoyer un message Facebook à mon père pour dire ta fille est en sécurité, elle a appelé la garde côtière, ils vont être remorqués d'une minute à l'autre. Dingue. Mon père qui avait pas de nouvelles de nous depuis 5 jours, qui savait pas si on était en vie, qui savait pas où on était, puis qui a réussi à avoir ce message-là. Donc, c'est Oh. cette petite connexion-là qui avait l'air tout banale, tu vois, il y a Ouais. 6 mois, est devenue tellement significative. Donc, moi, je crois à la magie dans notre réseau, certainement. Ouais, trop belle histoire. Je trouve ça merveilleux. Mais tu vois, comme quoi, tu as commencé ton histoire et j'étais déjà en train d'essayer de me dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je ne pouvais pas du tout m'attendre à ça, hein. Mais, euh, mais donc, quand tu dis l'ouverture à sans attente, bah, vraiment, waouh, je trouve que ça, c'est juste merveilleux. Euh, et du coup, bah, tu sais, moi, je suis thérapeute en psychogénéalogie. Euh, Est-ce que tu peux aujourd'hui ou pas hein, faire des liens entre ton histoire de vie familiale et ce que tu vis aujourd'hui? Hum. C'est drôle parce que je me posais cette question-là avant qu'on se parle ce matin. Euh, Puis j'ai de la misère. Je pense que tu vas peut-être avoir plus de clarté que moi. Mais quelque chose que je remarque certainement, c'est que mes parents se sont séparés quand j'étais petite. Les parents de ma mère se sont séparés aussi. Donc, on peut croire que j'ai une famille qui est très divisée.
Et au final, comme enfant, ma perception, ça a toujours été que j'étais extrêmement chanceuse parce que j'ai l'impression d'avoir été élevée par plus d'adultes que la moyenne des gens, comme dans mon parcours, mettons, d'enfance de 5 ans à 16 ans, j'ai eu 5 modèles d'adultes inspirants, puis ces 5 personnes-là m'ont apporté quelque chose de complètement différent, puis ça aurait été différent si mes deux parents auraient resté ensemble, puis j'aurais eu l'influence de deux parents, mais on dirait que j'ai toujours perçu ça comme un privilège d'avoir eu la chance d'être influencée par 5 visions différentes, puis on dirait que ça m'a permis ouais, d'être exposée à différentes sortes d'amour, différentes sortes de relations, très jeune aussi. Euh, donc, c'est juste que là que je me suis rendue dans ma réflexion. Je sais pas si toi, tu vois d'autres choses. Alors déjà, c'est top. Et ce qui me fait penser, alors je reviens à ton histoire juste après, mais ça me fait beaucoup penser aux personnes qui sont adoptées. Tu sais, c'est des personnes qui se sentent souvent très seules, alors qu'en fait, elles ont le double de personnes au-dessus d'elles, parce qu'elles ont à la fois leur famille bio et leur famille adoptive. Et donc, il y a vraiment le contraste entre on peut se sentir très seul, alors qu'en fait, on a le double de personnes au-dessus de nous. Et une fois qu'on se connecte à ça, où on peut changer le mindset, tu vois, tu peux te dire, oh mince, mes parents sont séparés, c'est pas cool, ou te dire, bah en fait, c'est une opportunité. Et aussi difficile que l'épreuve soit, c'est toujours pouvoir voir l'opportunité. Et voilà, moi, je suis comme ça et j'aime beaucoup ça chez toi. Donc voilà, ça, étant dit, c'était le petit parallèle avec les enfants adoptés. Mais par rapport à toi, je trouve aussi que c'est comique parce que bah, finalement, c'est ce que tu fais dans Eve. Tu potentialises les rencontres, tu vois. Et donc, c'est un peu, il faut pas rester juste à deux. Non, non, il faut vraiment s'élargir un maximum et aller chercher dans chacun tout ce qui a apporté. Tu sais, j'ai longtemps pensé que j'étais pas assez. Et en fait, on est tous assez. Et c'est exactement en fait ce dont on parlait à nouveau en off juste avant. Euh, c'est qu'on est assez. Et si on va chercher ce assez chez tout le monde, c'est là où ça crée la beauté. C'est là où on peut vraiment, je pense, trouver notre humanité, notre unicité et cet amour avec un grand A qui aujourd'hui, je trouve, dans la société actuelle de productivité, de quantité, c'est vraiment pas évident. Et donc, se reconnecter à cette petite chose. Et donc, voilà, tantôt, tu m'as glissé une idée en tête, mais voilà, on en reparlera peut-être plus tard. Mais c'est aller chercher ce truc qui connecte. Il faut pas grand-chose en fait. Et on ne demande pas aujourd'hui la lune. Et si tu l'avais demandé, tu l'obtiendrais certainement pas. Et donc, voilà, je trouve que ça, c'est assez magique. Donc, en tout cas, merci rien que pour ça, Vicky, parce que je trouve que c'est d'une puissance vraiment. Si vous devez retenir quelque chose de cette interview, c'est aller chercher juste ça. C'est ce petit truc qui brille à l'intérieur de vous. Moi, je dis tout le temps, c'est cette flamme qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on oublie parfois parce que les histoires de la vie font on a tendance à mettre des couches dessus. Ben, retirons nos couches et c'est juste nous, c'est pouvoir faire preuve aussi de beaucoup de vulnérabilité en fait. C'est voilà, moi j'ai beaucoup eu la croyance que je devais être une femme forte. Enfin, d'ailleurs, c'est mon podcast du jour. C'est voilà, je devais être une femme forte, pas de place pour la douceur, pas de place pour la vulnérabilité. Et en fait, c'est dans ces espaces-là que ça se passe. Quand on se permet d'être. Voilà, c'est souvent ce qu'on dit dans Ève, hein. On en revient souvent à ça, à la connexion à son être. Et donc waouh, pour ça, superbe. Ça vient, excuse-moi, j'ai eu Vas-y, vas-y. une vision quand tu parlais, là. Ce désir-là de donner de l'espace aux gens pour être, ça vient de ma grand-maman. Ok. Ma grand-mère, en 2014, donc il y a 10 ans en ce moment, j'ai perdu 3 de mes grands-parents du cancer en 6 mois. Et va chercher pourquoi, j'ai réussi à être présente pour les 3 morts. Aucune idée comment est-ce que l'univers a choisi de conspirer ça pour moi. Et dans les semaines en soins palliatifs à l'hospice avant que ma grand-mère décède, euh, je, j'allais la voir à tous les jours. Puis après un certain temps, je me suis mis à avoir énormément de peine puis de colère parce qu'à chaque fois que j'allais voir ma grand-mère, elle s'endormait.
Dès qu'il y avait un cousin, une cousine, une infirmière, une préposée, un médecin, oh là là, ça remontait l'oreiller, ça mettait son sourire du dimanche, elle se tenait bien droite dans son lit. Comment allez-vous? Puis moi, j'arrivais, elle ronflait à côté de moi, à tous les jours. Moi, je prenais du temps, j'étais dans la vingtaine, je prenais du temps entre mes études, mon travail pour aller la voir, puis elle me ronfle au visage. Donc, je vais voir ma mère, puis je lui dis, Maman, je crois que grand-maman m'aime plus. Trop mignon. Puis ma mère a dit, est-ce que tu réalises que tu es la seule personne À avec qui qui elle se... grand-maman se permet d'être? Ouais, elle s'autorise en fait. Ouais, 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 c'est super beau. Puis je me suis dit, ah, mais c'est ça que je veux, c'est comme ça que je veux faire sentir les gens. Je veux que les gens aient envie de pleurer avec moi, aient envie de crier avec moi. Je veux que les gens, ils puissent être dans leur honte avec moi. Je veux permettre aux gens de se sentir comme ma grand-mère. Même si moi, c'est pas toujours ça qui me fait plaisir. Je veux donner cet espace-là aux gens. Donc, ça vient d'elle. Ok, alors comment s'appelle grand-maman? Luce. Bon, eh bien, merci Luce de nous permettre ça avec Vicky parce que vraiment, waouh! Donc, bah, superbe. Je pense que cette histoire clôture bien cette interview entre le présent et le passé, en fait. Comment on conjugue les deux et comment nos relations d'aujourd'hui peuvent créer nos relations de demain et notre être de demain. Donc, merci beaucoup pour ça. Alors, avant qu'on se quitte, Vicky, quand même. Est-ce que tu peux refaire un récap sur ce que c'est Eve, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent? Alors, ce n'est pas forcément le cas. Je pense que toute ma communauté n'est pas une communauté d'entrepreneurs. Mais s'il y a des entrepreneurs francophones qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous refaire un point sur Eve? Oui, oui, donc Eve, espace virtuel entrepreneur. On est là pour briser l'isolement entrepreneurial, rencontrer des gens qui te ressemblent et des gens qui pensent complètement différemment de toi aussi. On parle un abonnement mensuel à faible coût, un abonnement annuel aussi qui est possible que tu peux canceller quand tu veux. Plus de 30 événements virtuels en ce moment disponibles et très prochainement des heures plus faciles pour l'Europe aussi. Donc, pas seulement des événements aux heures du Québec. Super. Merci beaucoup, Vicky. Un dernier mot pour la fin. Quel serait ton mot du jour, puisque Mm. c'est matin chez toi? Quel est ton mot du jour pour aujourd'hui? Mm. Ben, je vous encourage aujourd'hui à prendre soin d'une de vos relations, d'envoyer un message vocal, un texto à quelqu'un qui fait partie de votre réseau que vous avez peut-être pas nourri le lien récemment. Donc, nourrissez une relation aujourd'hui. Merci beaucoup, Vicky. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions. Je vous mets aussi dans le descriptif le lien vers Eve, le lien vers les réseaux de Vicky, si vous voulez en savoir plus sur elle. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.